Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Activité royale en ouverture de ce journal à la préfecture d'arrondissement Hay El Hassani à Casablanca. Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé des projets ferroviaires structurants d'une valeur de 20 milliards de dirhams. Ces projets répondent aux enjeux futurs de la mobilité urbaine à Casablanca. Financé à hauteur de 70% par l'Office national des chemins de fer et 30% par la région, il porte sur la construction de 3 grandes gares de nouvelle génération, la réalisation de 10 nouvelles gares de trains métropolitains de proximité, la requalification et l'adaptation de 5 gares pour ces trains de proximité, la mise en place de 260 km de nouvelles voies ferrées, la construction et l'élargissement de 50 ouvrages d'art, la construction de 2 technicentres Znata et Nouassar et 5 ateliers de maintenance, outre l'acquisition de 48 nouveaux trains pour les services de proximité et régionaux. Pour ce qui est des 3 grandes gares nouvelle génération, il s'agira de structures intégrées et performantes au service d'une meilleure connectivité territoriale. Il en est ainsi de la gare Casablanca Sud, dont Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi des travaux de réalisation à l'arrondissement Hay El Hassani. D'une capacité d'accueil annuelle de 12 millions de passagers, la future gare Casablanca Sud comportera 6 quais, 10 voies ferrées pour l'accueil des trains à grande vitesse Al-Bouraq, des trains de grande ligne, des trains métropolitains de proximité, des trains régionaux et le train Aéro Express devant desservir l'aéroport Mohammed V au départ de la gare de Casablanca Port avec une cadence de 15 minutes, des aménagements extérieurs et un parking. La deuxième gare de nouvelle génération est celle du grand stade Hassan II à Ben Slimane qui, mobilisant des investissements de l'ordre de 450 millions de dirhams, pourra, lors de la phase d'exploitation, accueillir jusqu'à 12 millions de passagers par an. Quant aux nouvelles gares des trains métropolitains de proximité, elles contribueront au renforcement de la mobilité de Casablanca et sa région à travers le nouveau service ferroviaire de proximité qui sera mis en service à l'horizon 2030, offrant une cadence pouvant atteindre un train toutes les 7 minutes et demie. 3 lignes principales qui s'étendent sur un total de 92 km seront développées et permettront de relier efficacement les principaux pôles urbains et périurbains. En plus des 3 lignes des trains métropolitains de proximité, un service Aéro Express reliera directement donc la gare Casablanca Port à l'aéroport international Mohammed V par des navettes toutes les 15 minutes. De même, le service de trains régionaux sera renforcé sur les axes d'El Jadida et de Stade par de nouvelles navettes toutes les 30 minutes. Tous ces projets cohérents, compatibles et intégrés permettent d'engendrer des effets d'entraînement au profit des collectivités en termes de création d'emplois, de sécurité et de préservation de l'environnement, tout en participant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et à la création de la valeur ajoutée. Ces projets structurants qui répondent aux enjeux futurs de la mobilité urbaine au sein de cette métropole sont partie intégrante d'un programme global doté d'une enveloppe budgétaire de 96 milliards de dirhams. Le programme vise notamment à accompagner le développement soutenu que connaît le secteur ferroviaire avec le lancement en avril dernier par Sa Majesté le Roi de la réalisation de la LGV Kenitra Marrakech de 430 km. Écoutons à présent ces déclarations. Le 24 avril 2025, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a donné le coup d'envoi de la continuation de la grande vitesse de Kenitra à Marrakech, qui fait partie d'un programme de développement du ferroviaire de 96 milliards de dirhams. Et depuis, les travaux ont bien démarré sur la totalité de la ligne entre Kenitra et Marrakech. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce développement de secteur ferroviaire sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Sa Majesté a lancé aujourd'hui les travaux pour la gare de Casa Sud, qui rentre dans un programme que nous avons présenté à Sa Majesté et qui porte sur
le développement du secteur ferroviaire au niveau du Grand Casablanca, au niveau de la région de Casablanca, qui consiste à développer un service de train de proximité sur 3 lignes, en plus d'une ligne Aéro-Express, en plus de renforcement des trains régionaux sur Jadida et sur Stat. Pour ce faire, il y aurait développement d'une dizaine de gares de proximité, de 3 grandes gares, des ateliers de maintenance, et il y aurait des travaux d'infrastructure où on ajoutera entre Ben Slimane et Nouassar aux linéaires l'équivalent de 260 km qui consiste normalement à doubler, quadrupler certains tronçons, ajouter des voies, des quais dans certains gares. Tout ça pour assurer ce service de proximité en plus des autres services qui est destiné principalement aux citoyens de Casablanca. Donc le nouveau service, normalement, toute cette pratiquement logique va être sur un système pratiquement intégré de transport au niveau de la région de Casablanca. L'impact très simple sur le quotidien des citoyens. Donc c'est des trains qui vont être pratiquement avec des cadences assez soutenues, des 15 minutes jusqu'à 7 minutes et demie, des nouveaux trains avec un design, avec un confort très très bien fait, des gares qui vont accueillir tout ça avec de la ponctualité parce que c'est de l'infrastructure dédiée sur ces trains. C'est un honneur de pouvoir lancer aujourd'hui le projet de la gare Casa Sud, qui est la nouvelle gare métropolitaine de Casablanca, qui va articuler les quartiers historiques avec les nouveaux quartiers de la métropole. On a imaginé cette gare comme une très grande voûte qui fait 220 mètres de portée, peut-être la plus grande voûte au monde, qui symbolise vraiment la centralité de ce nouveau quartier de Nessim, dont la gare va être un des déclencheurs. C'est à la fois un clin d'œil à l'architecture traditionnelle, où la voûte est au cœur de l'architecture traditionnelle, mais aussi au grand héritage de l'aventure moderniste casablancaise, en utilisant le béton blanc et une architecture héroïque. L'intérieur est un seul volume, immense volume, qui est un clin d'œil à la grande architecture ferroviaire. Et l'idée, c'est que l'ensemble des flux puissent vivre dans cet immense espace. Nous reviendrons sur le film de l'activité royale au cours de nos prochaines éditions d'information. Le Maroc développe donc activement son infrastructure ferroviaire à travers plusieurs chantiers majeurs, notamment l'extension de la ligne à grande vitesse LGV de Kénitra-Marrakech, ainsi que le développement de réseaux express régionaux, RER, pour améliorer la mobilité urbaine. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan Maroc 2040, doté de 375 milliards de dirhams. Nissine Hamdaoui. Le 24 avril dernier, le Royaume atteint la vitesse de croisière dans le développement des infrastructures ferroviaires. Ce jour-là, Sa Majesté le Roi inaugure le lancement des travaux de ligne à grande vitesse, LGV, entre Kénitra et Marrakech. En continuité de la ligne à grande vitesse existante, entre Tanger et Kénitra, ce sont 430 km qui viennent s'ajouter au réseau actuel. Leur construction va permettre de relier à partir de Kénitra, Rabat, Casablanca et Marrakech, en desservant les aéroports et les stades de ces métropoles. Derrière ce chantier colossal, une ambition royale stratégique, rapprocher les territoires et renforcer la connectivité interurbaine. La ligne à grande vitesse Al-Bouraq, reliant Tanger à Casablanca, est la plus belle illustration de la portée de ce genre de chantier ferroviaire d'envergure. Al-Bouraq a réussi à offrir à ses usagers une expérience voyage inédite en leur facilitant la mobilité. En 2024, le nombre de voyageurs à son bord a atteint les 5,5 millions, soit une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre aura tendance à augmenter à l'horizon 2029 avec la nouvelle ligne à grande vitesse qui viendra réduire significativement les temps de trajet. Entre Tanger et Rabat, ce nouveau moyen de transport ferroviaire fera 1 heure. Un parcours Tanger-Marrakech est estimé à 2h40. Rabat, aéroport Mohamed V, 35 minutes de trajet. Marrakech, aéroport Mohamed V, 55 minutes.
Rabat-Marrakech, 1h35 et Marrakech-Fès, 3h45. Dans le même temps, le service des trains métropolitains de proximité sera lancé sur la ligne normale au niveau des villes de Casablanca, Rabat et Marrakech. L'ensemble de ce projet structurant mobilise une enveloppe de 53 milliards de dirhams. Il fait partie de tout un programme d'un investissement global de 96 milliards de dirhams qui porte également sur l'acquisition de 168 trains destinés au renouvellement du parc existant de l'ONCF et l'accompagnement des projets de développement ainsi que le maintien de la performance pour 14 milliards de dirhams. Avec ce projet d'envergure, c'est tout le réseau ferroviaire marocain qui marque une réelle renaissance au service d'une mobilité durable, inclusive et compétitive. Direction à présent New York où dans une déclaration au nom du Maroc à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef du gouvernement a mis en avant les projets de développement tout azimut engagés au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans son intervention, Aziz Akhnouch est d'abord revenu sur la question de l'intégrité territoriale. Retour sur son intervention avec nos envoyés sur place à New York, Hafid El-Houari, Mu'tasim Billah Bouazaoui sur un commentaire de Sophia Fegrut. À la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Aziz Akhnouch fait son grand oral. Premier point abordé, la question de l'intégrité territoriale. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution réaliste et durable aux différends régionaux autour du Sahara marocain, affirme le chef du gouvernement. Il met en avant la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en soutien au plan d'autonomie. Le monde est témoin que la question du Sahara marocain est entrée dans une phase historique. Ces dynamiques de soutien sans équivoque montrent qu'il est grand temps de tourner la page de ce conflit artificiel dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du royaume. قد حان لطي صفحة هذا النزاع المفتعل في احترام تام لسيادة المملكة ووحدة ترابها. Depuis la tribune de l'Assemblée générale, le chef du gouvernement aborde la question palestinienne. Il réaffirme le soutien du Maroc à la solution à deux États au Moyen-Orient, qui demeure la seule voie pour instaurer la paix dans la région. يجدد المغرب تأكيده على ضرورة فتح. Le Maroc réitère la nécessité d'ouvrir les perspectives pour une solution politique crédible et fixer un calendrier précis pour garantir les droits légitimes du peuple palestinien pour l'établissement d'un État indépendant sur les frontières de juin 1967, avec Al-Quds Est comme capitale et Raza comme partie intégrante de cet État. L'Afrique a également eu une place de choix dans le discours du chef du gouvernement. L'Afrique, profondeur stratégique et plongement naturel du Maroc, pointe au cœur des initiatives internationales lancées sous l'impulsion du souverain, souligne-t-il. Sa Majesté le roi Mohammed VI a placé notre continent au centre d'une vision stratégique, aux contours bien définis, pour une Afrique unie et prospère, et ce dans le plein respect de son identité, tout en s'ouvrant sur les partenariats internationaux équilibrés. Au pupitre, Aziz Akhnouch s'arrête aussi sur la Coupe du Monde de football 2030 que le Royaume co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Le Maroc considère le sport comme un catalyseur d'autonomisation et d'intégration sociale, affirme-t-il. Cette manifestation sportive se veut un outil de diplomatie culturelle et de rayonnement international à l'impact durable sur le développement socio-économique et humain. Cette co-organisation démontre la capacité du Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, à s'engager dans des projets d'envergure mondiale. Transition énergétique, gestion de l'eau, paix et sécurité ou encore digitalisation. Depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le chef du gouvernement
met en avant les projets de développement, tous secteurs confondus, engagés au Maroc. Également présent à cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, des députés américains. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a d'ailleurs eu des entretiens avec le congressman Joe Wilson. Il avait soumis une législation visant à classer le Polisario comme organisation terroriste. Au micro de Hafid Lhouari, il nous explique pourquoi. Le groupe séparatiste du Polisario est une organisation terroriste qui déstabilise la paix et la sécurité mondiale. J'ai introduit une législation au niveau du Congrès américain visant à classer ce groupe armé comme organisation terroriste étrangère. Encore une fois, les États-Unis soutiennent la souveraineté du Maroc, sa stabilité et sa paix, et pour cela, il faut mettre un terme à l'organisation terroriste du Polisario. Économie à présent, colonne vertébrale de l'économie. Il joue un rôle clé dans la croissance et la compétitivité. Je vous parle des entreprises familiales. Elles sont au cœur de la 8e édition de l'International Family Business Research Forum qui se tient à Casablanca. Organisé pour la première fois en Afrique, le forum réunit des chercheurs, des dirigeants et décideurs de plus de 24 pays autour de l'avenir des entreprises familiales. Fatiha Amrar, Mustafa Ouda et Maria Aoued. Elle joue un rôle crucial dans la création d'emplois et dans la croissance économique. Les entreprises familiales marocaines ont le vent en poupe, mais pour se maintenir dans le tissu économique, elles doivent notamment bénéficier d'un accompagnement au cas par cas. Et pour ce faire, c'est toute une pléthore d'académiciens et de chercheurs qui sont venus échanger et comparer leur expérience personnelle et professionnelle aux côtés des étudiants et des dirigeants marocains. Le tissu économique marocain et africain est très riche en family business et par conséquent c'est vraiment un des éléments qui porte la croissance économique au niveau du Maroc et de l'Afrique, et donc nous voulons bien évidemment préparer nos étudiants et nous voulons démontrer que nous sommes à la pointe de la recherche. Car, enracinées dans des histoires familiales par des liens forts, les entreprises familiales constituent une bonne partie des entreprises au Maroc. Pourtant, les défis liés à leur pérennité sont nombreux, notamment les problèmes liés aux successions et à la passation de pouvoir d'une génération à l'autre. L'objectif aujourd'hui, je suis là pour témoigner de l'expérience, donner l'exemple de l'expérience d'une entreprise familiale. Et nous sommes ici réunis avec des chercheurs. Et l'objectif, c'est de témoigner sur notre expérience au Maroc, les forces et les faiblesses de l'entreprise familiale, l'organisation, justement la professionnalisation de ces organisations et la transmission de ces organisations. Passer de la théorie à la pratique, telle est aussi la vocation de cet échange, où comment l'implication de la famille porte en elle les facteurs de développement d'une entreprise, mais aussi les prémices de sa réussite ou de son effondrement. Certains diront qu'ils sont devenus le prolongement de nos corps. Smartphones, tablettes et ordinateurs personnels sont aujourd'hui quasi indispensables dans notre quotidien. S'ils sont utiles pour étudier, faire des recherches ou se divertir, les écrans peuvent comporter un véritable risque d'addiction, surtout pour les jeunes utilisateurs. Alors quels sont les risques de l'utilisation prolongée aux écrans et comment les prévenir? Réponse dans ce reportage signé Omar Jlaïdi et Zakaria Moukhinbil. Difficile pour ces enfants de réviser sans leur smartphone. Alors que la reprise est bien là, ces élèves ne peuvent plus se passer de ces accessoires technologiques. Utiles pour des recherches d'informations et pour accomplir les devoirs, ces outils sont également utilisés pour se divertir. Certains enfants en sont arrivés à devenir addicts aux écrans. Alors, des parents décident de consulter un spécialiste. En ce début d'année scolaire, nous remarquons que les enfants ont des problèmes de plus en plus accrus à cause des écrans. Ces difficultés s'accentuent d'année en année et affectent leur santé. Les enfants
Migraines, fatigue persistante, manque de concentration, troubles du sommeil, les problèmes générés suite aux longues heures devant les écrans sont nombreux. Alertés par ces symptômes, les parents n'ont de choix que de suivre l'état de leur enfant pour identifier la source de leur malaise. Bien souvent, aucune maladie n'est en cause. Le problème provient plutôt de l'excès d'utilisation des smartphones. Le fait de passer de longues heures devant les écrans peut induire plusieurs problèmes de santé, troubles du sommeil, tension, anxiété, nervosité excessive et dans certains cas des symptômes comme les palpitations cardiaques, l'accélération du rythme cardiaque ou des problèmes de vue. L'addiction aux écrans peut également être source d'autisme dans certains cas. Autant de soucis de santé qui risquent d'affecter le rendement scolaire. Pour les spécialistes, la solution consiste à réduire le temps passé devant les écrans, à encourager les enfants à pratiquer du sport et davantage d'activités sociales. On se quitte sur ces images de paillettes et de glamour. Milan à l'heure de la haute couture avec la Fashion Week. Après le décès de l'icône de l'élégance italienne, Giorgio Armani, plus de 120 créations du légendaire styliste italien ont été dévoilées aujourd'hui dans un prestigieux musée milanais aux côtés de chefs-d'œuvre de la Renaissance pour célébrer les 50 ans de la marque. Robes de stars et costumes du plus pur classicisme, marque de fabrique d'ailleurs du couturier, ont été exposés aux côtés des œuvres d'art de la Renaissance italienne. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 18h30.